Bonsoir à tous. Donc nous sommes le samedi 10 novembre. Donc comme je vous l'avais dit, ça fait depuis le 1er septembre que j'ai récolté. Donc les feuilles, comme vous voyez, sont sèches. Donc ouais, certaines sont encore un peu vertes, mais dans l'ensemble, voici la rame que j'ai ramenée. Donc euh, et j'ai commencé déjà à fumer dedans. Donc il est fumable quoi. Il est fumable. Donc je vais vous faire voir un peu le principe que je fais pour le broyer. Donc j'ai acheté dans une machine. Donc c'est cette machine là. Donc comme on peut voir, j'ai acheté ça sur Amazon. C'est une machine pour le misser. Donc il misse à environ 0,8 mm je crois de mémoire. Je suis plus trop sûr. Et donc voilà, c'est vendu sur Amazon. Dans la théorie, c'est vendu avec une poignée donc qui tourne manuel. J'ai essayé au départ manuellement, mais c'est long à faire. C'est long à faire. Donc j'ai préféré faire le système de mécanique. Donc j'ai essayé plusieurs trucs. Au départ, j'étais parti sur un moteur d'essuie-glace que j'avais sur une vieille bagnole que j'avais couplé avec. Ça marchait bien, mais mon moteur a grillé. Par contre, ça tire quand même les feuilles la langue de broyer. Ça, on n'imagine pas, mais faut de la force quand même. Donc je me suis rabattu, j'ai investi dans un moteur électrique que j'ai couplé avec des douilles de comment ça s'appelle de boîtes pour démonter des boulons n'importe quoi et donc ça tourne comme ça. Mais au départ, je l'ai branché en direct et ça tournait bien trop vite. Après plusieurs essais, c'est un peu dangereux quoi. Donc pour réduire la vitesse du moteur, j'ai investi dans ce boîtier-là. Donc c'est un régulateur de fréquence, ce qui permet de réguler la vitesse du moteur. Moi je l'ai essayé l'autre fois. Faut quand même que ça tourne assez vite pour que les feuilles passent. Autrement, ça bourre quoi. Ça bourre. Mais bon, ça réduit quand même un peu la vitesse du moteur. Donc je vais faire une petite démonstration. Donc avant, hop, là j'ai appuyé sur l'interrupteur, j'ai mis un interrupteur là. Je vais éteindre pour mettre le dispositif en route. Donc avant que je broie les feuilles, ce que je fais, c'est que, vous voyez, ça c'est les feuilles. Ça c'est les feuilles. Donc ça c'est une feuille entière. Et comme on peut voir, la nervure est épaisse. Hop, c'est un peu flou. La nervure est assez épaisse. Donc, ce qui se passe, c'est que par rapport au passage ici, à l'orifice ici, ça passe pas, ça bourre. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève la nervure centrale, donc ce qui donne une feuille à peu près comme ça. Et ces feuilles-là passent plus facilement sans bourrer dans le moteur, dans le broyeur. J'ai oublié de prendre une réserve pour mettre dessous. J'ai rien à traîner, pourtant c'est le bordel là-dedans. Qu'est-ce que j'ai pourrais mettre je vous retrouve 2 secondes. Voilà, donc j'ai pris un plat. Donc il y a une sorte de plaque ici qui fait que le tabac descend et tombe dedans. Mais là, je pense pas qu'il va descendre parce que il est assez humide. Je viens d'aller le chercher dans mon bâtiment, sachant que le temps aujourd'hui est pluvieux. Mais c'est pareil, il faut pas que ça soit trop sec à broyer parce que ça fait que de la poussière. Et trop humide, ça a tendance à bourrer. Par contre, l'avantage de le broyer humide, c'est que les feuilles restent entières. Il s'en va pas en poussière. Et après, je leur laisse sécher pour pouvoir le tuber. Donc je vais mettre le dispositif en route. Donc j'appuie sur l'interrupteur, tac. Donc le régulateur de fréquence se met en route. Et ici, j'appuie sur le départ. Et là, je tourne. Et ici la molette où il y a ma main, je tourne. Ça accélère le moteur. Bon, pour bien faire, je tourne à 40. Alors je sais pas c'est quoi 40 de fréquence pour avoir un bon broyage. Et je prends la feuille. Ouais, c'est toujours pareil avec une main, c'est pas évident.
Hop, elle passe dedans. Hop, avec une main c'est pas évident. Donc là ça a bourré, je tourne à l'envers la main et je repasse un coup. Et voilà, donc voilà ce que ça donne. Ça donne, hop, ça le broie comme ça. Ça le broie comme ça. Donc là il est vraiment humide. Donc vous pouvez voir. Mais par contre, il est nickel pour tuber. Et en point de vue, il y a des filaments. Donc pour faire ces cigarettes à la tubeuse, c'est nickel. Donc après, hop, on va aller voir. J'en ai tubé. Je vais essayer de la remettre en route. On va faire un essai. Hop. Je vais débourrer mes faux deux mains. Ça va être plus simple. Stop. Je vais accélérer la vitesse de rotation. Hop, c'est bien. Vous voyez, ça va assez vite. Allez, passer. Je regarde la caméra en même temps. Hop. Hop. Ouais, je vais utiliser mes deux mains. Donc voilà. Donc voilà comment ça fait. Mais en tournant plus vite et en mettant les deux mains, ça fait mieux. Donc ça tourne. Mais il est encore un peu humide. Il est encore un peu humide, mais on sent au toucher. Je sens au toucher qu'il est un peu vraiment humide. Donc voilà. Donc en point de vue investissement, donc sur Amazon, cet appareil là vaut à peu près 90 balles. Le moteur électrique en vaut 100 € et le régulateur 80 €. Donc je broye avec ça quoi. Et il est vraiment un peu humide. Il est vraiment un peu humide, c'est juste pour vous faire voir comment je faisais pour broyer. Et ensuite, donc on va aller voir. Et après, prendre la machine. Je reviens. Donc voilà, après, ça, c'est ce que j'ai broyé la semaine dernière. C'est ce que j'ai broyé la semaine dernière. Donc, je vais ouvrir le pot. Le bon, après, c'est pas au pot, c'est pour que j'ai ramené des dents d'or. Donc voilà, ça c'est mon tabac que j'ai mixé. Ouais, j'ai des feuilles un peu dedans, mais comme on peut voir, vous voyez, voilà, celui-là il est entier, mais il y a encore un peu de poussière dans le fond. Il y a un peu de poussière dans le fond. Donc là, il est pas mal. Et donc, je fais mes tubes. J'ai oublié de prendre les tubes. Je fais les tubes avec cette machine-là. Je vais brancher. Tac. Si j'arrive à enlever la prise. Poser le téléphone 2 secondes. Voilà. Donc voilà, c'est une machine où on insère ici, dans cette partie, ici, le tabac. C'est pareil, j'ai trouvé ça de mémoire sur Amazon, je crois. Ça vaut 80, pareil, 80 balles. 80 balles. Ensuite, j'ai oublié les feuilles. Je reviens. Voilà, donc, on insère ici le tube, dans le petit bout de métallique, là, et on abaisse le clapet. Et hop. Ça se tube tout seul.
J'ai essayé un autre système de machine à vis sans fin, mais ça faisait mal comme tout parce que le tabac était en boule, ça faisait des boulettes et les boulettes tombaient. Donc c'est un peu dangereux à fumer quoi, parce que j'ai eu plusieurs pulls à brûler. Donc hop, on bourre là, mais ça va extrêmement vite à faire ces cigarettes. On insère là, on ferme. Je sais pas si on le voit, il y a un petit arrêt ici qui, quand on abaisse, bloque la feuille sur la partie métallique. Et hop, la cigarette est faite. Voilà. Allez, en 5 minutes, j'ai vite fait de faire une vingtaine de clopes, quoi. Ça va extrêmement vite. Donc ouais, 80 balles la machine pour tuber. Autour, ouais, 90 balles la machine pour broyer. Le moteur électrique, bon après, tout ça c'est parce que moi je voulais pas trop je voulais me faciliter la vie, mais ça peut se faire manuellement. Celui qui fume pas énormément, il prend une manuelle et ça le fait quoi. Mais après, voilà, en faisant mes économies avec mon propre tabac, ça m'a permis de racheter ce matériel-là. Donc là, je suis à peu près autonome pour, j'espère, plusieurs temps, pour faire mon broyage et ma récolte de tabac. Après, voilà, le seul inconvénient ou le seul truc, c'est de le prendre vraiment au bon stade pour le broyer. Parce que entre les deux, faut que s'il est un peu trop humide, hein, un peu trop humide. Bon, après, c'est sûr, il reste entier, comme je vous le disais. Il reste entier. Il faut le faire ressécher tranquillement. S'il est trop sec, c'est de la poussière. Et même pour le tuber, en cigarette, même truc, s'il est trop humide, eh ben, il a tendance quand on veut fumer dessus, eh ben, on tire et ben, c'est l'impression de rien fumer, quoi. Donc il faut trouver le bon stade. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'achète un appareil, un hydromètre pour savoir quel est le meilleur stade pour pouvoir faire le séchage, le pôle séchage, mais le pressage des cigarettes, comme je suis là. Celui-là, il est pas mal. Pour moi, il est pas mal. Donc, après, je le referme hermétiquement. Et puis, soit j'en fais, quand j'ai le temps, j'en fais, allez, une centaine. Et puis, ça me tient plusieurs jours, quoi. Ouais, plusieurs jours. Sachant que je suis un gros fumeur, donc c'est vite pris. Bon, après, sachant que ça coûte que dalle à fumer, voilà, c'est pas une raison, mais je me limite pas trop, quoi. Et puis peut-être aussi savoir à quel taux prendre les feuilles pour les broyer. Mais après c'est une habitude. Là je sens au toucher que c'est encore un peu limite, quoi. Faudrait que je les laisse sécher là peut-être la nuit et puis essayer de les prendre demain matin. Mais c'est vrai qu'avec le temps humide qu'on a eu cette nuit, eh ben, les feuilles dans l'hangar sont imbibées d'eau et ben, c'est quand même mieux pour broyer, quoi. Pour avoir un résultat qui reste à peu près filamenteux comme ça et non pas poussiéreux, quoi. Donc voilà mon petit boui-boui de bricolage que j'ai fait pour être à peu près pour pas trop perdre de temps à broyer mes feuilles. Ce que je vais essayer de faire, c'est de tout broyer. Je pense que ceux qui ont vu les vidéos avant, vu la quantité que j'ai, je voulais m'y mettre aujourd'hui, mais j'ai fait autre chose, donc ce sera pas pour ce week-end. Et je pense tout stocker dans un grand pot, il me faut un grand pot et fermé hermétique et d'en prendre de temps en temps, quoi. Je pense qu'en plus il va s'affiner en le laissant comme ça. Donc voilà, pour ceux qui ont des questions, je leur répondrai. Je pense à ceux qui ont fait pour la demande de graines. Pour l'instant, elles sont encore pas trop arrivées, elles sont restées encore en champ. Je pense que je vais en couper cette semaine et puis les pendre pour les laisser sécher. Et puis je reverrai avec eux pour l'adresse. Donc en vous remerciant pour avoir regardé les vidéos et je vais refaire une petite vidéo l'année prochaine en suivi du SMI et en changeant j'ai changé de procédé comme je le disais. Je pense que ce sera des SMI où je mettrai en pot et je les laisserai jusqu'au plantage pour planter en champ. Merci, à bientôt.